Namasté les amis, aujourd'hui 86e jour de l'aventure, réveil à Ilé. J'ai plus ou moins bien dormi, je crois que j'avais trop mangé. Et puis ce matin, là vous avez vu sur l'intro, ce matin à 7h, je crois qu'il était même à peine 7h. Les gamins, il y a deux gamines qui sont venues se mettre juste devant ma chambre à commencer à réciter leurs leçons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'avais l'impression qu'elles étaient juste là au pied de mon lit. Voilà, j'aurais voulu dormir un peu plus ce matin. Mais bon, voilà, je suis chez ma petite famille, je prends un petit thé au lait, 2 petits pains, et puis le chou-fleur c'est pas pour moi, hein. Ça c'était posé là, c'était pas pour moi. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui c'est une journée dans la grisaille. Autant hier, il y avait un ciel bleu, superbe vue sur les montagnes hier à Pacrivas. Là ce matin on est dans le brouillard, il fait un peu plus froid. Voilà, moi ce matin je reste ici, j'avance encore sur le montage, parce que j'ai encore beaucoup de retard. J'ai du mal là, hein, depuis une petite période à rattraper le retard. Peut-être que cet après-midi j'irai me balader, voilà, tranquille. Pour l'instant, je vais prendre mon petit déjeuner, peinard, prendre le temps de me réveiller, parce que je suis pas très bien réveillé. Messieurs, dames, je suis toujours au Goomba, je suis bien installé, ça fait quasiment 3 heures, plus de 3 heures que je suis là. Je fais du montage à fond, ça marche plutôt bien ce matin, je suis content de moi, c'est bien. J'avais pas pris vraiment de petit déj, j'avais juste pris des petits biscuits là chez Calpana, alors je me prends une petite assiette de momo. Ouais, aujourd'hui je suis au régime. Après la journée d'hier, là j'en peux plus. Donc voilà, petit coca, un peu de montage, petite assiette de momo au poulet. Je les ai pas encore goûtés ici au Goomba. Vu que tout est bon, je pense qu'ils seront aussi excellents. 13h21 exactement sur mon ordinateur. Allez, encore 20 petites minutes là de montage. Et puis après je pars en balade, je sais pas. Je vais peut-être aller vers le nord, la route de Bazantapon. J'ai pas encore exploré ce coin-là. Petite pause dans mon deuxième petit shop préféré. Je suis chez ma copine, et je dis ma copine parce que c'est de la rigolade, hein, c'est une femme mariée à 3 filles, mais je dis ma copine parce qu'elle m'apprécie beaucoup. Quand je venais les années précédentes, je me souviens, des fois elle était en train de faire de la cuisine ou de la popote ou de faire de la pâte, elle me prenait les joues comme ça, elle me tirait sur les joues avec ses mains grasses là. Voilà, je vais prendre la direction de Bazantapur, qui est au nord d'Ilé. Je vais aller explorer un petit peu ce coin-là, parce que je connais pas beaucoup en fait. Même les voyages précédents, j'explorais pas beaucoup, j'allais souvent en Pacrivas ou Tarpani, ou en direction de Dankuta, vers le bas. Donc là je vais plutôt essayer d'aller vers le nord. Bon, il est déjà 3h de l'après-midi, hein, je vais pas faire une marche énorme, mais de 3 petites heures. Bon les amis, j'ai marché jusqu'à Trissoulé. Je fais une petite pause, évidemment, une pause Caloccia. Je me suis acheté un petit paquet de biscuits aussi là, qui sont très bons, qui sont faits de manière très artisanale, je pense. L'emballage était brûlé au briquet, vous savez, pour coller le plastique. Voilà, je suis dans le petit village de Trissoulé. J'ai rencontré un jeune homme là qui était très sympathique, qui parlait correctement anglais. On a bien parlé, il m'a expliqué pas mal de trucs sur le petit village. J'étais jamais venu ici, hein, c'est seulement, je crois, j'ai dû marcher les 3 km, 3-4 km là de Ilé. Très sympathique, il me disait que dans le village il y avait beaucoup de gens qui étaient rail en limbu, c'est la casque, un peu chetri. Et puis, je sais pas si ça, oui voilà, ça va faire une fois. Juste en face, il y a une ouverture, là, il y a une brèche là dans le petit morceau de montagne, et apparemment, je supposais qu'il y avait une superbe vue. Effectivement, le jeune homme a dit ouais, il y a une super vue dégagée, sauf que bah, là c'est couvert. Et il dit si tu viens tôt le matin, il y a vraiment une vue apparemment extraordinaire. J'aimerais bien venir tôt le matin, si demain matin je me lève tôt, ça pourrait être sympa de venir. Bon, à 6h, il n'y aura pas de bus ou de jeep pour venir, il faudrait que je marche, en gros, il faudrait que je me lève, parce que voilà, j'ai mis quand même
40 minutes là, 45 minutes pour venir. Je vais voir. Enfin voilà, je suis dans le petit bled, c'est un peu paumé, hein. Je suis un peu l'attraction là. Tout à l'heure, il y a plein de femmes qui étaient en train de regarder, c'était sympa. Voilà, ma petite pause tranquille, je vais redescendre sur Ilé et dans mon Katibadja. 4:30. Il est que 4h30, donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps. Je vais redescendre tranquillement sur Ilé. Messieurs, dames, je vous retrouve dans mon petit e-shop préféré. Je suis en compagnie de Kalpana, Bimla et ses parents. Petite balade très agréable jusqu'à Trichoulet là. Et puis je voulais vous montrer juste une petite chose. Tout à l'heure, j'étais là en train de boire mon petit jus de mangue. Et puis il y a un groupe de personnes qui est arrivé. Kalpana et sa mère ont pris des cendres dans leur feu qu'ils ont déposé juste là devant. Vous voyez, il y a un petit tas de cendres ici. Et puis ils ont déposé un petit bâtonnet d'encens ici. Simplement... Apparemment, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est décédé dans le village. Du coup, il y a tout un groupe de personnes qui est passé tout à l'heure. Enfin, il y a deux groupes, je sais pas, d'une vingtaine de personnes, qui s'en allaient assister à la cérémonie, justement, funéraire. Quasiment, enfin, sans se parler, sans rien. Voilà, sa mère et Kalpana ont su que ces gens-là allaient à la cérémonie funéraire. Donc, ils ont sorti les cendres du feu qu'ils ont déposé par terre. Ils ont ajouté quelques feuilles... Voilà, qui dégage une bonne odeur, je sais pas exactement, j'ai demandé à Bimla mais elle n'a pas su m'expliquer. Et en fait, tous les gens qui sont passés là, les deux groupes sont passés, les hommes ont tous retiré leur chapeau, ils ont déposé sur le feu, et ils ont dirigé la fumée vers eux. C'est une sorte de purification, c'est une tradition au Népal apparemment. Quand les gens sentent l'odeur, ils savent que voilà, il y a un petit feu qui a été, un petit brasero qui a été déposé par terre. Du coup les gens se sont arrêtés pour voilà, se purifier en fait, avant de se rendre à la cérémonie. Donc très très intéressant. Mesdames et messieurs, je vous retrouve en direct du Goomba Hotel. C'est l'heure du Dalbat. Alors, comme d'habitude, ou comme tous les soirs, ou comme tous les midis, j'ai pris Sukuti. Et puis ce soir, je me suis pris une petite tongba servie dans le verre traditionnel. Voilà, c'est avec le petit cerclage, le verre en bois, la paille en bambou. Ouais, vraiment super bon. Alors, je commence à comprendre pourquoi la tongba est très réputée. Pourquoi la tongba est très réputée à Ilé, parce qu'elle est bien plus forte qu'ailleurs. J'en ai pris qu'une seule, bon j'ai fait le plein 2 fois, 3 fois, et voilà, je commence à bien sentir les effets de l'alcool. Donc le Dalbat est le très bienvenu maintenant, et je vais vous souhaiter dès maintenant, hein, je vous dis pas ce que je fais demain, ça sera la surprise. Je vous souhaite dès maintenant une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Ilé, ailleurs.